la popu, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver parce que là ça fait presque un mois que je n'ai rien filmé de mon côté. Évidemment, avant qu'on commence cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner pour me soutenir. Il s'est quand même passé beaucoup de trucs pendant toutes ces dernières semaines. Il faut que je fasse quand même un petit point avant qu'on commence à faire ce vlog. Il y a tout simplement la meilleure saison de l'année qui vient de commencer. Ceux qui détestent l'automne, j'ai pas envie de vous parler en fait. Et j'ai eu la chance samedi d'aller faire ma première randonnée toute seule et c'était tellement bien, ça m'a fait tellement du bien. Absolument aller voir, on dit les mélèzes en feu quand ils ont cette couleur, et du coup je me suis tapé 7 heures de trajet toute seule et c'était incroyable, c'est trop bien, je n'ai aucun regret. C'est une journée, je me suis tellement sentie connectée à moi-même, carrément j'étais dans le train du retour, j'ai commencé à pleurer. Mais bref, j'avais hésité à faire un journal de vlog sur tout le mois. Je n'ai aucune idée de combien de jours va durer ce vlog. Mais en fait, ce mois a été trop intense pour que je puisse me permettre de faire une vidéo d'1 heure. J'étais en mode, allez, on va y aller chill. On a quand même commencé cette vidéo un lundi parce que j'aime bien quand les choses sont cadrées quand même. Là, je suis trop contente parce que j'ai préparé une petite pâte pour des cinnamon rolls. Mais il y a un truc qui s'est passé ce dernier mois. J'ai développé une addiction envers ces choses. C'est comme les Sony Angels, sauf c'est en 10 fois plus mignon. Et en fait, quand on était sur Paris, bah ça coûtait tellement moins cher qu'ici que je me suis laissé tenter. Mais vu que je suis pas souvent sur Paris, je vais pas me relaisser tenter parce que les prix de ça ici, 30 balles ça, vous foutez de ma gueule. Et en parlant de déco, c'est pas de la déco. Parce que vous savez que je traite mes plantes comme si c'était mes enfants. Nous avons toujours Odette. Elle est là depuis des années. Et j'ai une nouvelle dans la team, c'est Justine. Regardez, Justine dans la place. Je sais même plus quelle est son espèce. Je trouvais qu'elle matchait tellement avec ce pot et j'ai craqué sur le pot et je me suis dit bah en fait Justine quoi. Du coup maintenant j'ai une deuxième plante qui tient compagnie à Odette. À chaque fois j'ai envie de couper la caméra et je me rappelle j'ai encore d'autres nouveautés à vous dire. Je vous avais dit que du coup je me suis mise au crochet. J'avais fini mon premier projet qui est ce super sac très automnal. Là on est pile dans le thème. Entre temps je suis en train de me crocheter un gilet avec des tulipes et en plus, et je suis trop fière, j'ai fait mon premier ma première création toute seule. Enfin j'ai suivi un patron mais je l'ai fait toute seule. Je me suis fait une balaclava. Elle rend pas très bien avec un chignon. Faut que j'enlève parce que sinon vraiment ça va pas du tout. Oh là là. Quels seront les prochains projets? On verra. On verra. Pour l'instant j'ai d'autres chats à fouetter et des cinnamon rolls à faire. Je les ai loupés. Ils sommes. Il m'a l'air plus sécos que d'habitude, mais il faut pas se fier aux apparences. Ouais, il est un peu plus sécos que d'habitude. Oula. Alors, ça reste bon parce que c'est fait maison. C'est tellement pauvre en cannelle, c'est trop triste. Tout a fondu, tout est allé en bas. On peut pas tout avoir dans la vie. Ça me réconforte quand même de ma séance de piscine, c'est le plus important. Troisième et dernier épisode de mon séjour dans une surf house. On s'est réveillé en douceur avec... Aujourd'hui
j'ai cours de danse et dans mon cours on va tourner une vidéo pour filmer la chorégraphie. Du coup faut que j'essaie de réfléchir à la tenue. La catégorie de cette semaine c'est Final Cut Beat Your Own. La choré qui nous a appris c'est sur Fashion Designer de Theodora. Généralement je me maquille pas. Quand je vais à la danse, je vais comme quand je vais faire du sport. Je mets une brassière, un fut. On y va. C'est que j'avoue, pour Theodora, niveau make-up, j'ai une idée. Genre franchement, je m'inspire de sa couverture. Elle, pour moi, c'est très rose. C'est très pétant. Je m'étais dit, je pouvais faire make-up. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Donc c'est vraiment à tout moment, je me loupe. À tout moment, même mon maquillage ne supporte pas la transpi, ça coule. Donc ce sera horrible. Mais je m'étais dit, un petit eyeliner, bien noir, bien intense. Mascara, évidemment, en coin de l'œil, genre un rose. Juste sur le coin, parce que si je commence à faire tout, en fait, j'ai tellement pas l'habitude de maquiller que ça va être trop gros. Si je faisais un tournage, un vrai gros tournage vidéo, genre la dernière vidéo qui est sortie, j'espère que vous l'avez liké, j'espère que vous avez lâché un petit commentaire. Là j'irai à fond, mais vu que c'est un truc où je pense que ça va être filmé à l'iPhone, je sais même pas si j'aurai des vidéos de moi, genre j'ai envie de faire l'effort mais pas trop me fouler non plus quand même. Alors il faut sachez que les gens depuis 50 ans qui ont pas la ref, qui viennent me faire des remarques comme quoi je ne sais pas parler français, vous pouvez aller autre part. Mais il faut sachez que j'ai une habitude très bizarre pour me faire un trait d'eyeliner. Si je ne suis pas dans cette position, j'ai l'impression que je ne peux pas y arriver. Je n'arrive pas à tracer un trait d'eyeliner autre part qu'ici. Et attention, la subtilité est dans le genou remonté sur la baignoire, le coude posé telle une conquérante, parce que je suis là pour battre cet eyeliner. Là, je peux tracer mon trait. Mais cette position m'est obligatoire, d'accord? C'est très contraignant dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, faut pas avoir trop de questionnements sur pourquoi je me maquille pas quotidiennement, quoi. Oh, non, j'ai oublié, elle est comme ça. C'est pas la main sur le genou, c'est la main ici, sur le rebord. Je dois littéralement partir dans 3 minutes. Je vous montre mon outfit. Le basique. Un haut de sport, un bas de training. Et on va y aller comme ça. Faut rester sur du basique quand tu sais pas quoi mettre. Faut vite qu'il y aille. Une bouteille d'eau et ça part. De bon matin, c'est le moment de tester si mes AirPods fonctionnent encore. Parce que l'autre jour, je les ai mis à charger pendant des heures, ça n'a pas chargé. Là, je les ai laissés 2 jours en train de charger. Attention. Carrément, il n'y a même plus de lumière. C'est officiel, c'est une fin de AirPods. Je peux pas te croire. C'était pas prévu dans mes achats du mois. Mais c'est quand même un peu embêtant quoi. Parce que j'ai pas d'écouteurs filaires, j'ai rien. Bah voilà, on va s'acheter des AirPods. Ah super. Tac, il y a une belle journée qui commence. Petit outfit of the day. J'ai décidé de mettre un gros t-shirt, petit thermique en dessous, un petit jean. Comme vous avez compris, j'ai quelques achats à faire. Et surtout, je vais me changer les ongles. Pourquoi j'ai la sensation que les gens sont tendus? Enfin, les gens. Il y a trop de trucs lunaires qui viennent de se passer. Déjà, il y a un vieux. Je suis tranquille de mon côté sur le trottoir. Il vient se foutre à la limite de mettre un coup de coude dessus. Je suis en mode... Ça va? Et là, le conducteur du bus qui a commencé à insulter un gars. Il y a genre pour aucune raison. Lunaire. Ah, et puis aussi un gars qui aussi a insulté tout le monde dans le tram d'avant, mais... C'est quoi? C'est le changement d'horaire est très mal intercepté par la testostérone ou... Qu'on m'explique. Du coup ça m'a un peu tendu. Mais faut que j'aille dans un endroit plus stylé parce que je suis trop heureuse de ça. Ah là là, j'ai les ongles les plus beaux de Genève à l'heure actuelle. Franchement de Genève je suis gentille. Même du monde je pourrais dire. Mais on va rester assez humble. Et je suis trop heureuse surtout parce que je vais pouvoir enfin manger ma petite tarte que je me suis faite ce matin. Petite tarte à la tomate là. Je vais devoir retourner à l'autre bout de la ville pour aller chercher mes AirPods. Mais entre temps, comme vous avez vu, je suis passée m'acheter des nouvelles pelotes pour le crochet. Regardez comme elles sont belles. Gros projet, je vais essayer de faire mon premier pull toute seule. Vraiment, je crois de
devenir addict à une nouvelle activité manuelle n'était pas dans mon bingo 2026, qu'on se le dise. En plus de ça, et du coloriage. Vous voyez ce truc là? Merci Jessie, tu passes par là. On m'a donné une énorme boîte de stylos à alcool. Comment je ne peux pas être la personne la plus heureuse au monde? Du coup, je vous présente mes œuvres d'art. Regardez. En fait, on me donne les bons stylos. Et là, je commence à faire des trucs très sympas. Pitié, je m'applique. Mais du coup, j'ai grave laissé la lecture de côté en ce moment. Lecture, ciné, tout. Je passe ma vie à faire du coloriage et du crochet. Du coup, je fais plus trop ça. Je n'ai tellement pas la force de sortir. Parce que là, il faut vraiment que j'aille à l'autre bout de la ville. Mais aucune envie, zéro. En plus, il va pleuvoir, c'est sûr. Je me suis dit, pourquoi pas, genre, prendre mon ordi et je travaille et tout dehors. Il est déjà 15h, les cafés ils ferment à 5h. Comment te dire, le temps que j'y aille, que je vais chercher mes AirPods, je me pose dans un café, je vais travailler 30 minutes. Faut savoir être rationnel. Bon allez, faut que je me motive. On y va, on ne perd pas le nord et on se bouge le fiac. C'est bon, j'ai récupéré mes AirPods. Je peux pas les sortir malheureusement parce qu'il pleut. Un opening dans la rue sous la pluie, pas trop mon délire. J'ai grave envie de me poser dans un café. Du coup, on va aller prendre la mouette pour traverser le lac. La mouette à Genève, c'est nos petits bateaux qui nous servent de moyen de transport. It could be sweet. Dare to honestly see living at ease. Not ego and greed. Is it worth feeling right over a piece we're upside down? Fighting so blind, logging on how it could be. If we lived in the power of now, it could be sweet. If we lived in the power of now, it could be. My heart it aches, but goodness will win, valuing life, equal love for all, fueling your life slowly Fait du bruit? Il fait du bruit. Tu peux changer le volume comme ça? Mais c'est quoi ce truc? energy charge. Folie les basses, folie. Kind it could be. If we lived in the power of now, it could be sweet. If we lived in the power of now, it could be. Réveil bien matinal. Aujourd'hui, on va aller soutenir le marathon de Lucerne. Enfin, surtout ma sœur qui participe au marathon de Lucerne. On va aller à Lucerne, quoi. Je suis jamais allée à Lucerne, donc j'ai hâte de découvrir. Étonnamment, j'ai pas pour l'instant l'impression de pas avoir assez dormi. Mais je sais très bien, il me faut juste une petite heure dans le train et je vais avoir envie de m'endormir. C'est ma première fois à Lucerne, du coup c'est cool, je profite un peu de découvrir la ville, mais en même temps j'ai pas trop le temps, vu que je connais pas. Je suis en mode faut pas que je me loupe, faut que j'aille direct à l'endroit où faut que j'aille pour aller voir ma soeur, parce que sinon, si je la loupe, je me sentirais un peu bête. Oh regardez, on voit la nuit. Il neige, on va suivre la fanfare.
compte à quel point c'est trop beau. Genre la vue est tellement belle. Hi la team, nouveau jour, nouvelle semaine. Je tiens à dire que hier, il y a une dame qui est venue me dire que j'avais des trop beaux ongles. Oh là là, quand t'as une inconnue qui vient te faire un compliment, madame, vous avez du goût. Cette semaine, c'est la semaine de faut se reprendre en main. Parce que là, je fais n'importe quoi au niveau de la bouffe, de mon sommeil. Et les mauvaises habitudes, comment tu les as tellement vite. C'est fou, pendant des mois, tu te construis d'avoir des bonnes habitudes et tout. Une mauvaise habitude, pendant 2 jours, tu fais le truc. Boum. Une bonne habitude à skip, c'est 1 mois pour la créer. Une mauvaise habitude, c'est 2 jours. Et il faut que je me prépare un truc de bouffe. Mais j'ai une flemme tellement grande. Parce que je dois aller faire des courses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée où il faut que je prenne mes responsabilités. Je dois faire mes courses, je dois faire le ménage, je dois travailler, je dois aller nager. Et ce soir, petite récompense en mode petite soirée chill entre potes. Et je pense pour la bouffe, faut que je me crée une liste. Genre, faut que je me crée un planning. Mais j'ai pas la foi. Vous savez, je sens qu'aujourd'hui, je n'ai pas la foi de créer ce planning. Faut pas reporter les choses au lendemain. Mais la mission bouffe, je vais la reporter à mercredi. Aujourd'hui, déjà, nettoyer mon espace, faire mon job, aller nager, c'est déjà pas mal. On est déjà sur une bonne base. Il est 8h, faut pas que je me mette la pression. Du coup, je pense que je vais commencer par bosser parce que j'ai trop la flemme de sortir là. Et ça faisait très longtemps que je le faisais pas. Genre, généralement, là, j'ai vraiment par contre pris l'habitude de ne pas travailler dans mon lit. Je me dis, je crois que j'ai juste là envie de bosser dans mon lit. Mais ne serait-ce pas une mauvaise habitude? Ah, je suis en train de retomber dans un truc mauvais là. J'ai dit que c'était la semaine pour faire des bonnes habitudes. Ah bah, je vais être obligée de me lever. Bon, j'ai fait mes petites heures pour mon travail et maintenant l'objectif ça va être de faire mon plan nourriture. Oui, tout à l'heure j'ai dit je m'occupe de ça mercredi et après je me suis dit ouais mais non. Genre tu peux préparer ton plan de course sans devoir pour autant faire toutes tes courses en un jour, tu vois. Là je vais vous donner mes meilleurs tips. Alors c'est vraiment la base de la base que je vais expliquer. Moi c'est ce qui fonctionne pour moi. Quand j'étais en stage, j'avais très peu de temps pour réfléchir à ce que je devais manger, pour faire les courses, prendre le temps de cuisiner. Bah j'ai commencé à préparer des plannings de la semaine. En fait je note absolument tous mes repas sur la semaine. Par exemple, si je sais mardi midi c'est trop chaud pour moi, je vais noter que lundi je dois faire une portion pour 2, etc. Les jours de la semaine et les 3 périodes. Les matins, généralement, je mange tout le temps la même chose. Ça, c'est le plus simple. Maintenant, c'est là on va devoir commencer à réfléchir. Je pense le mieux, c'est qu'il me reste encore du poulet, donc je vais me faire du riz poulet. Le soir, j'ai un anniv, donc je me range dehors. Et quand j'ai de l'inspi mais je sais pas quoi mettre où, genre parfois je me fais un petit carré là comme ça et je vais noter, par exemple moi j'aimerais bien un moment faire une quiche. Donc là par exemple mercredi je vais rentrer tard, donc je me dis il faut que je fasse un truc qui va être simple, rapide. Je vais me faire un taboulé. Et en gros quand t'as un peu dispatché, moi il y a des moments où je mets reste, j'ai mon planning de la semaine qui est prêt. Si mon planning de ma semaine est prêt dans mes repas, et bah là on peut faire la liste de courses et du coup je sais exactement ce que je dois acheter. Faut que j'achète pour aujourd'hui, demain et mercredi je ferai des courses pour le reste de la semaine. Et voilà, du coup j'ai ma petite liste, donc là je vais pouvoir aller faire les courses sans réfléchir. Et là je me dis je suis une adulte responsable et je suis très contente. Et toujours dans cette lignée d'adulte responsable, bah, je vais aller faire le ménage. J'ai presque validé toutes mes tâches, donc vous savez très bien ce que je m'apprête à faire et mon sac est même déjà prêt pour que je parte. Coucou la team! Regardez cet adulte responsable que vous avez devant vos yeux. Vous savez pourquoi? Déjà ce matin, je suis allée chez le dentiste admirer mes belles dents. Tout fraîchement détartré. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour faire un bilan sanguin. J'ai pris rendez-vous chez ma gynécologue plusieurs mois en avance.
Ça, c'est avoir le sens des responsabilités. Et ça, c'est un petit rappel pour que vous preniez rendez-vous chez votre médecin, surtout en ce mois d'octobre, qui est le mois pour la prévention du cancer du sein. Je suis trop contente. Aujourd'hui, il fait beau. J'ai envie de profiter de ça, mais je crois que j'ai même pas le temps de profiter de ça. Parce que j'ai un rendez-vous pour le travail cet après-midi. Et après, il faut que je file courir. Mais j'ai tellement envie juste de me poser là dehors avec un petit café matcha. Aujourd'hui, ça va être trop stress. Donc, on se garde ce petit moment de détente pour demain. C'est noté entre nous. Et moi, en attendant, je vais faire du crochet. En parlant de crochet, j'ai bientôt fini ma deuxième pièce, qui est ce gilet. Il est vraiment énorme en fait. Can you write me something? Something like you love me. One more time, I need to hear it. Just one more time. Say that it's over. Say that the sadness is killing you now that you're feeling it in your soul, raw feelings. Everybody leaving, but I am sinking further away. My mind is stupid, but I want it my way. Je crois que vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point je suis heureuse. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, que franchement ces derniers temps c'était très difficile pour moi la course, la natation, etc. J'arrivais pas à me motiver. Et pour la course, j'ai décidé de changer drastiquement de façon de faire. Je ne cours plus avec 2 montres, je ne mesure plus mon allure, ni mon nombre de kilomètres. Le seul truc que je fais, c'est que je lance un minuteur et que tant qu'il a pas sonné, je m'arrête pas, mais j'y vais 100% au feeling. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé mes sorties. Parce que je sais pas comment vous dire, mais en fait, et en plus c'est drôle parce que je trouve que ça fait un peu écho au podcast que j'écoutais pendant que je courais, qui était super. C'était celui-ci. ChatGPT est-il un bon psy? Tellement intéressant, je vous le conseille. Je trouve que ce truc de courir, déjà moi je suis complètement contre Strava, vous ne me verrez jamais sur cette application. Je trouve que ça met un peu la pression. Il y a un peu ce truc de vouloir montrer que tu arrives, montrer que tu vas à une certaine vitesse, montrer le nombre de fois que tu vas faire tes séances de sport. Et pour moi, il y a des trucs où typiquement le sport, bah moi je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai pas trop envie de publier tout ce que je fais, comment je le fais, etc. C'est pas un sujet dans lequel je suis confiante. Et bref. Et j'aime pas trop. Et je trouve que ça peut mettre la pression, pas mon délire. Mais j'avais quand même, dès que j'ai commencé à courir, même il y a des années, je mesurais quoi qu'il arrive le temps, etc. Au début, ça a commencé avec mon téléphone. Ensuite, j'avais une montre pour voir mon allure, etc. Mais en fait, quand t'as ça, t'as tout le temps envie de gagner. Genre voir la vitesse et tout. Et du coup, même si tu te compares pas aux autres, tu vas te comparer à ta séance d'avant, ta séance d'après, etc. Alors que déjà chaque jour est différent. En plus, en tant que femme, hormonalement, tu peux pas genre attendre que chaque semaine ton corps réagisse de la même façon. Et du coup, le fait de ne pas être au courant de ma vitesse, de mon nombre de kilomètres et juste d'aller au feeling, bah ça fait que je prends le temps de vivre la situation. C'est la première fois que je ressens les mêmes sensations en course que je sens en natation, c'est de me sentir complètement coupée. Quand je vais nager, en fait t'as cette sensation d'être immergée dans l'eau, t'es complètement coupée du monde extérieur et en fait t'as un seul truc à réfléchir, c'est tu dois avancer et respirer. Alors que la course, il y a quand même ce truc où tu peux regarder ton tel, tu peux faire d'autres trucs, etc. Tu peux checker ta vitesse, tu peux aussi le faire en nat, mais bon... Et en fait, là, je retrouve ces sensations en courant, ce qui ne m'était jamais arrivé. De base, moi, je détestais la course. Je ne sais même pas comment c'est possible que je m'y sois mise là-dedans, de moi-même. Je commence à prendre du plaisir et ça me fait vraiment kiffer. Surtout que c'est un pur bonheur de ne pas devoir courir sous une canicule quand il fait chaud, etc. Là, c'est la température parfaite. Ni froid, ni chaud, nickel. Je suis trop heureuse. Ça m'a fait du bien. C'était une journée nickel. Niveau responsabilité, on était au top du top. Comme quoi, je tiens mes promesses de ce que je vous ai dit hier.
Nous sommes le 31 octobre. Ça veut dire que nous sommes à la fin du mois. Et surtout que c'est Halloween aujourd'hui. Et vous avez vu, j'ai décidé de ne pas trop respecter le thème spooky pour ma tenue du jour. J'avais envie de... Juste il y a du soleil dehors, donc on se met dans un mood un peu plus estival, on profite. Mais surtout, on est à la fin du mois. Vous savez ce que ça signifie? C'était un peu un journal de vlog particulier, c'était pas un mois complet, c'était 2 semaines. Moi je vais devoir aller bosser, surtout faire ma première raclette ce midi. Mais si je veux sortir cette vidéo lundi, il faut que j'arrête de filmer maintenant, parce que sinon cette vidéo ne sortira jamais à temps. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner pour me soutenir et évidemment commente si cette vidéo t'a fait plaisir. D'ailleurs commentez-moi c'était quoi le moment le plus cool de votre mois d'octobre. Puis moi je vais aller bosser en flex. Il y a évidemment ces 2 vidéos que tu peux aller voir et puis moi comme je l'ai dit je vais aller bosser. Bisous la popuche.